Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale lundi 14 janvier 2019 là, pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire année législative 2019 là, j'ai article 98.1 Constitution exige ça et puis clôturer en même temps session extraordinaire qui était l'ouvrir pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre Jean-Henri Seyan. Conseil électoral provisoire paraît pour organiser l'élection pour renouveler tiers Sénat chambre débutée en mois octobre cap vini la explication vice-président institution Carlos Hercule dans une interview li accordé Radio Télé Guinée lundi 14 janvier 2019 là. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Léronce Villa accompagné d'un tribunal première instance Port-au-Prince avec plusieurs autres acteurs dans le système judiciaire là dans une conférence pour la presse annoncé libération 33 timoun qui étaient des problèmes avec la justice qui étaient dans Sermicole dans Delma 33. Et puis, responsable de la direction nationale de l'eau et assainissement présenté lundi 14 janvier, avancé qui fait dans le cadre de campagne de sensibilisation pour le monde par Waté à terre pour arriver combattre l'épidémie choléra d'ici à 2022 dans le pays. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui peut le faire essentiel nouvelle la redboucher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Yo l'autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale, journée lundi 14 janvier pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire, année législative 2019 là, j'ai article 98.1 Constitution exige ça, et puis clôture en même temps, session extraordinaire qui était l'ouvrir pour ratifier déclaration politique générale. Premier ministre Jean-Henri Seyan, c'est le sénateur avec 80 députés répondent présents dans l'Assemblée nationale ça. Côté Premier ministre Jean-Henri Seyan avec tout membre gouvernement, représentant corps diplomatique, la présidence SPJ avec plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, qui ont participé dans la cérémonie sur l'année ça, dans le discours pour circonstances là, pour l'ouvrir séance en Assemblée nationale là, président Assemblée nationale là, Joseph Lambert, montrer les satisfaits pour réalisation corps législatif là. Président de l'Assemblée nationale, là, Joseph Lambert, souhaitait année 2019 là, c'est pour une année dialogue entre acteurs politiques pendant encourager l'organisation élection dans l'année pour renouveler le personnel politique là. Les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Ces revendications vont certainement revenir puisque les enseignants
sont légitimes. Les autres employés de l'administration publique sont habiles à demander de meilleurs traitements. À côté de ces préoccupations, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui a promis son rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé, a dénoncé certains ministères ou organismes qui seraient réticents à communiquer certaines pièces utiles à ces travaux. J'affirme que personne n'a bloqué l'avancement du dossier Petro-Caribé. La réponse est attendue et elle sera donnée par qui de droit. À propos, le Parlement est satisfait des bons pas effectués par le pouvoir exécutif de certaines personnalités indexées par les commissions sénatoriales et la garantie donnée par l'exécutif qu'il déposera une plainte formelle au nom de l'État haïtien constitue des signaux clairs et sans équivoque qui doivent être pris en compte par les pétro-challengers. L'opinion, pour se former, a besoin de temps. Les uns et les autres, la mauvaise foi exceptée, commencent à reconnaître que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a été une bonne adresse transitoire pour le dossier Petro, qui a su rester en vie en attendant sa destination finale devant les tribunaux. Chapeau, collègues sénateurs. Le Sénat de la République, qui a initié ce dossier, à travers sa commission éthique et anticorruption, ne saurait supporter qu'une œuvre aussi importante soit galvaudée par des intrigues politiciennes. Mesdames, Messieurs, je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien, car l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin d'un franc-parler, d'une parole vraie, qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attardons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeur-pompier qui n'a jamais su donner de résultats. Or, il importe plutôt d'adresser avec rigueur les problèmes structurels de notre société. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti, dont les souvenirs mettent à mal les nostalgiques, encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de ces villes, de ces pseudo-villes ou de ces bidonvilles. Haïti est aussi et certainement la somme de ces sections communales écartées et négligées. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants, avec son cortège de préjugés, nous empêche de nous constituer pour construire notre pays. Nous cédons au manque d'imagination. Et parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'il aurait dû faire. Le résultat est donc clair. Sous nos yeux, sous nos pas, notre pays est en train de se défaire. Il faut bien le dire, notre pays, c'est la pauvreté et la misère. C'est l'opulence et la corruption aussi. C'est l'impunité et les craintes inégales et les criantes inégalités sociales, certainement. Ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons le devoir d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2019 soit décrétée année du dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale
en passant par les états généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Ça importe peu. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'il ne peut plus faire l'économie de ce large débat qui devra se tenir sous l'autorité d'un pouvoir de convocation légitime avec la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Les défis actuels devraient nous convaincre de la nécessité d'un effort de dépassement, puisque c'est une année électorale où les passions vont creuser davantage les fossés entre les partis, les plateformes politiques et entre les filles et les fils de la patrie tout court. En principe, un tiers du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités municipales vont être renouvelées et déjà, des questions se posent sur la compétence du Conseil électoral, sur le vote de la loi électorale, sans oublier les préoccupations qui se rapportent à la durée et au terme du mandat des élus. Il n'y a aucune certitude quant à la capacité de l'ONU à délivrer les cartes renouvelées, ni de nouvelles cartes à ceux qui viennent d'accéder à la majorité civile et politique. Au nom de l'Assemblée nationale, je demande fermement à l'ONU de mettre les bouchées doubles afin de garantir, en ce qui le concerne, l'exercice du droit de vote des citoyens et citoyennes haïtiens. La police nationale sera rudement éprouvée, puisque depuis 15 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la MINUSTAH, pour couvrir tout le territoire, avec les dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'aux confins des sections communales. C'était Mesdames, Messieurs, Président de l'Assemblée nationale Joseph Lambert. Premier ministre Jean Rissé en intervention devant l'Assemblée nationale pour présentation bilan réalisation gouvernement depuis installation en juillet 2018 en fait connaître depuis 119 jours dans tête gouvernement, elle était déjà mettait le travail malgré un pile contrainte. Chef gouvernement Jean Rissé fait connaître plusieurs mouvements protestation la cause du climat instabilité dans le pays, ça qui représentait une grosse perte pour le pays sous toute forme. Cela fait exactement 120 jours depuis que, le 16 septembre 2018, au petit jour, le Parlement m'a accordé sa confiance, m'habilitant ainsi à prendre les rênes d'une nouvelle équipe gouvernementale pour travailler aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à redresser la Banque nationale qui était littéralement en situation de naufrage depuis les émeutes des 6 et 7 juillet 2018 et la démission du gouvernement précédent. Aujourd'hui, j'éprouve un réel sentiment de reconnaissance pour votre confiance, mais surtout un profond sentiment d'humilité en me présentant devant vous pour déposer le bilan de l'action de mon gouvernement conformément aux prescrits de la Constitution. Honorables parlementaires, la nation tout entière doit se rappeler encore le marathon qui s'en est suivi après votre vote historique au Parlement. Sans désemparer, j'ai été installé immédiatement après, soit le 17 septembre 2018, dans mes fonctions de Premier ministre. Cela fait donc exactement 119 jours. Je pèse ce chiffre avec beaucoup de perplexité. Délai, au fait, très court pour la vie d'un pays, dans l'histoire d'un peuple, mais en réalité, dans l'exercice du pouvoir, dans la réelle politique en Haïti, ces 119 jours, c'est une période longue, très longue, un peu comme le psaume 119, le plus long psaume du livre le plus lu, la Bible. 119 jours, il m'a été donné au cours de cette période d'apprécier le prix réel du temps. Jamais de répit,
Toujours un problème à régler. Chaque jour, un nouveau défi à relever. Souvent plusieurs dans la même journée. Toujours une bombe à désamorcer. J'avoue avoir souvent souhaité, au cours de cette période, que les journées aient plus de 24 heures et les heures plus de 60 minutes. Les 15 et 16 septembre 2018, j'ai pris devant vous de nombreux engagements, dont celui de ne ménager aucun effort, de ne me dérober à aucun de mes devoirs, de ne reculer devant aucun sacrifice pour le plus grand bien de notre patrie. Voilà un engagement dont je peux déclarer péremptoirement qu'il a été bien respecté, livré. S'il y a un mot qui peut, à lui tout seul, résumer l'état d'esprit de toute mon équipe gouvernementale et l'ensemble de nos accomplissements au cours de cette période, c'est bien ce mot, engagement. Engagement de tous les instants, engagement sur tous les fronts, engagement avec les partenaires et tous les acteurs, engagement sur tout le territoire national. Oui, nous pouvons, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, affirmer haut et fort, mais sans triomphalisme, notre grand dévouement à la cause nationale. Dévouement de femmes et d'hommes convaincus qu'en ces temps très sombres que nous avons connus, qu'en ces temps de grand péril pour la nation, le premier devoir du citoyen engagé, du patriote, c'est bien d'être debout au chevet de la patrie. Des femmes et des hommes soudés autour de moi, en parfaite intelligence et cohésion avec le président de la République, pour trouver et apporter les réponses appropriées au malaise qui ronge et mine notre pays. Honorables parlementaires, le 15 septembre 2018, j'ai pris devant vous, devant les deux chambres du Parlement, l'engagement de mettre toutes mes ressources et mes capacités humaines et celles de tout mon gouvernement pour appuyer les chantiers prioritaires du président de la République. La volonté politique était là, bien réelle. Elle est toujours là, intacte, sinon encore plus aiguisée. Mais nous devons tous reconnaître honnêtement que le contexte, tant local qu'international, a été loin d'être favorable. En effet, sur le plan national, mon gouvernement a dû, pendant toute cette période, faire face à une véritable explosion de revendications populaires et politiques pour des manquements et des problèmes décennaux, sinon séculaires, hérités du passé. Aucun gouvernement ne saurait s'opposer en démocratie à le droit inaliénable et imprescriptible du peuple à exprimer son opinion et ses frustrations sur des sujets d'intérêt national du moment où cela s'opère dans le cadre prévu par la loi. C'était Madame, Monsieur, Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan. Président République la Jovenel Moïse qui était pris la parole devant l'Assemblée nationale là pour présenter État-nation renouvelé, engagement administration là pour redresser puis renforcer structure l'État pour dynamiser le service population pour l'année 2019 là. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse en fait qu'on est année 2019 là tous c'est année électorale côté administration là après tout temps mesure pour réaliser l'élection yo non année ça, Jean Constitution mandé ça. Président République là, l'autre bord, continuer à renouveler volonté pour un vrai dialogue entre Haïtiens pendant l'année 2019 là, pour gagner un climat stabilité dans le pays. Ce rendez-vous annuel qui consacre l'ouverture solennelle de la rentrée parlementaire témoigne de l'irréversibilité et de la pérennité de notre processus démocratique, comme le veut la Constitution. Cet exercice républicain est une excellente occasion de cours de l'année 2018. C'est aussi l'occasion de lui présenter les perspectives pour l'année 2019. Tout d'abord, j'aimerais inviter la nation à une minute de recueillement pour les victimes du tremblement de terre du 6 octobre dernier, qui a endeuillé la famille nationale dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Cette catastrophe a causé des dégâts matériels importants qui ont impacté l'économie nationale. Je saisis aussi l'occasion pour saluer
la mémoire des filles et fils du pays qui ont perdu la vie de manière tragique et révoltante, particulièrement les policiers qui ont fait l'ultime sacrifice dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2018. Merci donc de vous mettre debout pour 1 minute de recueillement. Chers concitoyens, mesdames, messieurs, en cette période décisive pour la nation, la 4e et dernière année de la 50e législature, l'occasion m'est offerte de réitérer mon attachement personnel en tant que chef de l'État à la démocratie, à la continuité institutionnelle et républicaine, ainsi que notre fidélité aux principes fondateurs de la République d'Haïti, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Si l'année 2018 a été caractérisée par des contestations d'ordre économique, politique et social, l'année 2019 doit nous permettre de nous soucier davantage du respect des prescrits constitutionnels, de nous efforcer dans l'esprit patriotique, de surmonter les crises qui menacent la survie de la nation. Notre devise, l'union fait la force, ne doit pas être une simple expression, mais un guide pour nos actions quotidiennes. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains. C'est une année historique. Nous devons réaliser des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes. Pour réaliser ces joutes, mon administration et le gouvernement prendront toutes les dispositions nécessaires. C'est une exigence constitutionnelle et républicaine. De plus, pour répondre aux revendications du peuple, le gouvernement doit intensifier ses actions avec le sens requis de l'urgence et de la détermination. Parallèlement, cette année, mon administration entend renforcer son programme de redressement structurel. Nous continuerons à travailler pour rendre l'État plus efficace et plus efficient dans sa réponse aux attentes de la population en matière d'infrastructures routières, d'énergie électrifiable, d'eau et d'assainissement. Les besoins en infrastructures éducatives, en formation professionnelle et en soins de santé sont criants. Nous devons poursuivre les réformes institutionnelles devant permettre d'améliorer le fonctionnement de l'État. 2019, c'est aussi l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. Sur le plan économique, nos turbulences politiques ont eu des incidences négatives sur l'industrie nationale, entraînant ainsi un chômage qui tend à perdurer. Aussi, tous et toutes, autorités étatiques, société civile, secteur privé, nous sommes obligés d'entreprendre davantage d'initiatives susceptibles de permettre au pays d'attirer des investissements directs nationaux et étrangers, de créer des emplois et d'augmenter la production agricole et industrielle nationale. C'est dans le but d'atteindre ces objectifs que le gouvernement entreprend urgemment ces 4 tâches indispensables qui sont de renforcer les mesures pour combattre la corruption et l'impunité, réduire le train de vie de l'État et assainir les comptes publics, de combattre la contrebande sur nos frontières terrestres, nos aéroports et nos ports, de favoriser un climat propice à l'amélioration du cadre des affaires et à la création d'emplois, de réaliser les élections comme le veut la Constitution. Ce sont là les grands défis institutionnels et structurels qui nous attendent cette année. Cependant, mesdames, messieurs, nous sommes tous conscients que seule la stabilité et l'union peuvent conduire la République d'Haïti à l'équité, à l'égalité et à la justice sociale, qui sont le socle de tout régime démocratique. Chers compatriotes, femmes et hommes politiques, 2019 est l'année du dialogue et de l'entente. Il nous faut rompre avec la cécité institutionnelle qui gangrène la chose publique, qui fracture davantage le tissu social. C'est ce défi politique, institutionnel, économique et social que nous nous devons de relever. Donc, aujourd'hui, en 2019, il faut continuer davantage avec les initiatives porteuses de changement et génératrices de richesse. Corriger les erreurs du passé et adopter les innovations qui s'imposent. Peuple haïtien, frère Maxime, en 2018, année ça,
c'est difficile en pile pour nous. L'économie pays a pris un gros choc. Surtout à Goudla qui a perdu valeur parce qu'on a cherché dollars pour nous acheter dans les pays étrangers. Presque tout ça nous besoin pour nous servir. C'est ça que fait l'État a mobilisé en pile mon équipement, les gagnants pour le mettre infrastructure que nous avons déjà au pidjan. Une façon pour nous aider la production nationale là prendre j'arrête. Mais pour nous arriver là, nous tous d'accord. Il y a une série de bagages pour nous entendre nous sous eux. Tant que la stabilité politique là, qui va permettre de nous venir investir sans qu'elle saute dans le pays d'Haïti. Et puis tout, si tu as parlé y'en a l'autre pour nous jouer une route de changement tout bon vrai pour le pays. C'est une obligation. Il n'y a pas un choix. Nous obligés. Depuis presque 2 mois, je demandé au Premier ministre là pour lui démarrer un processus de dialogue. Et moi, nous presque arrivés dans le moment pour lui communiquer mon premier résultat. Frère Axem, sénateur et député. Tant que nous tous connaissons, année ça, c'est une année élection. C'est peut-être ça. M'a demandé nous voter pressé. Loi électorale là avec loi organique KEPA pour nous pas en retard dans l'organisation élection. Budget 2018-2019 non mais nous. Budget non mais nous tout. Moi t'ai même convoqué nous en session extraordinaire pour loi ça. Malheureusement, nous n'avons pas de temps voter. Je demande au Premier ministre pour mettre en pile l'accent sur l'investissement social dans le budget qui pourra permettre de nous répondre à la population. Sénateur, député, peuple haïtien. Pour le gouvernement qui a amélioré les conditions sociales, changer les gens qui vivent dans le pays, il faut que nous continuions à appliquer le principe pour l'État dépenser moins, payer plus de services, renforcer les institutions, rentrer plus l'argent, les tous citoyens remplis des devoirs civiques, tant que payer taxes et impôts. Je dis à saluer tout le monde qui est honnête dans le pays, qui paye taxes, qui respecte la loi, qui fait travail avec devoir. Année 2019 là, nous avons demandé à tout le monde qui fait business payer, ça veut payer l'État. Nous avons demandé à tout le monde qui a un caille payer impôt locatif, une façon pour mairie, qui a bon service à monde qui vivent dans la commune. Honorable parlementaire, je souhaite nous une bonne année de travail pendant nous songer obligation nous toutes dans 3 pouvoirs l'État. Seul ça nous vient comme obligation, c'est le résultat. C'était, mesdames, messieurs, président de la République, Jovenel Moïse, qui était pris la parole devant l'Assemblée nationale là, pour présenter l'État-nation. Il y a un conseil électoral provisoire là, qui paraît pour organiser l'élection pour renouveler le Sénat avec Chambre députés en mois octobre cap vini là. Déclaration vice-président KEPA, Carlos Hercule, dans une interview à Radio Télé Guinée lundi 14 janvier 2019 là. Maître Carlos Hercule précisé qu'il y a plusieurs dossiers qui sont en cours dans le processus réalisation élection en tant que confirmation sans vote et finalisation calendrier électoral là. Vice-président KEPA demandé tout acteur jouer partition payo pour élection arrivée réalisée normalement dans le pays. Ce qu'il faut dire et même préciser, c'est une échéance constitutionnelle. Le président ne fait que reprendre ce que dit la Constitution parce que Chambre des députés, il faut qu'il renouvelle. Il y a un tiers Sénat qui pour renouveler. Donc, il arrive à terme. C'est normal à ce qu'il renouvelle. Nous avons une démocratie. Il y a le principe de l'alternance qui voulait que élu remplacer élu, qui voulait gagner un renouvellement du personnel politique. Chambre des députés à lui-même l'a fini. Il faut que lui renouvelle. Donc, c'est d'abord une échéance constitutionnelle. Est-ce que nous-mêmes nous prêts? Effectivement, CEPA lui-même est prêt. Dans tout ça qui concerne CEPA, il est prêt lui-même. Mais paramètres qui ne dépendent de l'IO, ça, nous ne sommes pas capables de demander ça. Mais tout ça qui concerne CEPA lui-même, il est prêt. Il est prêt parce que
Jodi à la gagné un projet de loi qui est disponible au niveau du Parlement, c'est parce que CEPA lui-même, il pas de jambe campé travail qui fait et projet de loi ça lui-même est disponible actuellement. Dans le budget qui t'a dû voter au niveau du Parlement, gagner le budget opération électorale là qui inclut là-dedans, c'est parce que CEPA Téchital travail, c'est peut-être pour la première fois gagner le budget des opérations électorales qui entrent dans le budget national là, ou gagner un calendrier qui est en cours de finalisation. Donc c'est autant de travail qui permettent que aujourd'hui nous capables de dire nous-mêmes nous prêts, autant que mois de janvier début février travail qui concerne inventaire, ça qui concerne localisation centre de vote ça qui demandé pour déplacer, ça qui demandé travail pour faire là-dedans l'a fait pendant mois de janvier et début mois de février. Donc son façon pour nous dire que nous-mêmes nous prêts pour que élection que constitution prévoit yo même yo fait. Calendrier électoral là qui ça c'est échéancier qui dit mais qui le processus électoral a démarré officiellement mais qui le l'a campé officiellement. Donc c'est ça le calendrier électoral. Ça lui-même est en cours de finalisation, ça veut dire que CEPA la travail pour lui capable finir et le finir la présenter projet à pouvoir concerner l'exécutif, le parlement, le judiciaire aussi parce qu'ils sont tous concernés pour yo même yo mettre d'accord avec CEPA et le ça pour calendrier lui-même devient officiel pour les publier. Pour nous comprendre le budget que CEPA lui-même présenté faut nous prendre dans ça un budget optionnel. Optionnel là veut dire nous croyons que tout pays est d'accord doit une nécessité pour que nous aller vers la modernisation qui pour permettre que d'abord une certitude que monde qui présenté en don bureau de vote c'est lui effectivement qui vient et pour ça vraiment pas aucun doute sur lui pour qu'on garantie certaine faut ou ta arrivé dans sa relais identification biométrique côté que l'on paraît vous mettez mon nom appareil qui baille tout signalement qui montre photo qui fait tout le monde voit que c'est vous même sous besoin à ce que résultat yo disponible le plus rapidement peut-être 12 heures après que bureau yo fin fermé les premiers résultats puis capable commencer bail faut qu'on entre dans sa relais la modernisation ça veut dire que une série d'appareils faut qu'on à disposition. Mais ça a un coût. Donc ça veut faire que le budget qui est présenté il dit si l'État voulait aller vers la modernisation à partir de Samsodi là, il y a un montant qui est exigé. Mais si l'État ouais que c'est pour nous arrêter dans ça dans champ élection qu'on fait là un montant. Ça fait que il varie entre 45 millions à 65 ou 70 millions, je ne me rappelle pas trop, qui prévoit dans le budget opération électorale là qui maintenant est inscrit dans le budget national. Est-ce que nous prenons en compte difficultés qui gagnent au niveau ONI? Problème au niveau de l'ONI, c'est ça les questions carte électorale là, c'est ça les liste électorale là. Ça pour nous comprendre c'est que CEPA lui-même lui besoin on liste électorale pour lui faire élection. Et liste électorale ça, suivant ça la loi dit, c'est l'ONI qui transfère le bail CEPA. 90 jours avant scrutin en fait, eh bien, la loi dit c'est pour liste électorale la fermée. Ça veut dire que personne moun pas capable d'entrer sous liste électorale là 90 jours avant élection fait. Ça veut dire que ça qui était capable de gagner bon côté l'ONI comme problème, yo gain pour yo résoudre 90 jours avant élection fait parce que à partir de 90 jours, liste là la fermée, l'autre monde pas capable entrer sous. Donc pour nous-mêmes, le message serait que l'ONI avec les autorités concernées, yo prend toutes les mesures idoines pour que liste électorale là lui-même disponible parce que un citoyen qui gagne l'âge pour le voter eh bien il pas gain droit pas capable d'exercer droit de vote li le moment lui-même d'arriver. Population est capable de compter sur CEPA concernant réalisation d'élections. Dans ça qui concerne l'institution électorale lui-même jodi à la institution électorale là tout ça pour lui faire pour que l'élection soit possible en octobre 2019 li fait yo gagner certainement qui en cours par exemple on se parle de ça nous les calendrier électoral là qui finalisé nous parler de question de centre de vote pour nous faire reconnaissance ou bien confirmer côté yo c'est bagay qui en cours mais nous-mêmes nous dans le temps avec donc population li doit confiant dans institution électorale là on pas parler de 9 membres
En tant que tel, me parler de l'institution électorale là, population a gagné pour lui participer lui-même pour faire le déplacement pour aller exercer droit de vote lui. Vice-président Conseil électoral provisoire, mesdames, messieurs, Maître Carlos Hercule, qui fait connaître Conseil électoral provisoire Paris pour organiser l'élection pour renouveler Tiercine avec Chambre députée dans le mois d'octobre cap Vinila. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander financement sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée, tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours aux côtés. Sogebank. C'est un bagay, le wap fè li, ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout, accélère, saluer. Bienvenue dans l'ISA. Tout le monde à la one bade kap jwe bolette, c'est Tololo a chanté pour l'ISA Loto. Ak l'ISA Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon bolette tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou à privé, fais ça tchala ou di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou jouer. Songez, ou ka mise ak l'ISA Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'ISA Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soge Express qui bail service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, c'est vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur l'antenne Radio Guinée d'Haïti. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul-Léronce Villard, accompagné doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville. Plusieurs autres acteurs dans le système judiciaire là, dans une conférence pour la presse lundi 14 janvier 2019, là, libéré 33 timons qui ont un problème avec la justice dans Sermicole. Représentant Imedla Ketli Julien, dans l'occasion de remercier le commissaire gouvernement Port-au-Prince pour l'initiative ça, il dit qui pralé des jeunes réintégrés dans la société. La détention préventive prolongée, un fléau qui met la République en échec. Elle traduit la faiblesse du système judiciaire. La capacité de la justice haïtienne à honorer sa mission, faute de volonté politique et de moyens, particulièrement dans le cadre de la protection de l'enfant en conflit avec la loi. Face à cette situation délétère, l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, institution gardienne d'une démocratie en gestation, ne peut se contenter d'être tribunicienne. Elle se veut être transformatrice. C'est pourquoi, grâce au support financier et à la collaboration agissante de la Minijuste, dans le cadre du projet Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive, au Sermicole, à la prison civile de Port-au-Prince et à la Croix des Bouquets,
IMED a choisi d'intervenir de façon concrète dans la lutte contre la détention préventive prolongée. En ce lundi 14 janvier 2019, IMED éprouve un immense plaisir à vous annoncer que 33 mineurs ont pu trouver leur libération, dont 15 à Sermicole, 2 à Carrefour, 9 à la prison civile de Port-au-Prince et 7 à la Croix des Bouquets, dont tous sur la juridiction de Port-au-Prince. Parmi les 15 à Sermicole, 3 ont réussi leurs examens à la 9e année fondamentale, 6 allaient être transférés. Cependant, elle se doit être accompagnée d'une réinsertion sociale, de manière à permettre à ces jeunes de devenir des citoyens utiles à notre société. Heureusement, grâce à la démarche de la magistrate Marie-Ange, une entreprise du secteur privé a offert sa contribution citoyenne. Je m'en voudrais de ne pas signaler ce vent de changement qui souffle sur le paquet et la contribution, l'enthousiasme avec lequel la cellule des mineurs a embrassé cette noble cause. Chapeau bas, monsieur le commissaire. Compliment, commissaire Marie-Ange. Comment ne pas mentionner l'éloquence, force de conviction d'un doyen toujours prêt à nous accompagner. Merci papa Pogéa, son tino que nous bali. Les assistants légaux de l'IMED qui ont remué ciel et terre pour faire luire cette lueur d'espoir, mais ce n'est qu'un début. Cette équipe a encore un long chemin à parcourir et ce sera justice pour nos jeunes détenus. Ce sera le triomphe du respect de la dignité humaine, selon les prescrits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au tapoté, mesdames, messieurs, représentants Institut Mobile Éducation Démocratique, clan, Ketli Julien, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Léronce Villa, Bocodé Valve, connaît pas qu'est Port-au-Prince, pareil pour la compagnie 33 mineurs qui viennent de libération, dans la juridiction, jusqu'à ce qu'ils aient terminé avec études professionnelles. Chef parquet Port-au-Prince, dit mission en tête parquet, c'est combattre en détention préventive prolongée dans la juridiction. Haïti ratifié de conventions, de protocoles additionnels. Il y a la loi de 1961, il y a le décret de novembre 61 et toute loi ça en force dit très clairement que la justice des mineurs doit être déjudiciarisée. La justice, le mineur a besoin d'être protégé en tout état de cause. Naturellement, nous connaissons, conformément à la politique pénale du gouvernement, c'est clair que question mineure, il fait partie détention préventive prolongée. Donc, dans le cadre de ça, présence point là, dit qui ça? Il veut dire que nous décréter la permanence contre toute forme de détention et particulièrement les mineurs qui sont complètement vulnérables. Présence maintenant Sermicole matin, sont occasion pour remercier toute organisation droits humains qui travaille dans l'activité mineure, notamment doyen tribunal là. Nous dit qu'il pas normal pour même dans question mineure pour joindre plus que 84% de mineurs qui sont en détention. Nous dit mal ça a gangréné pays nous même dans paquet Port-au-Prince nous décréter la permanence. Naturellement nous commencer par Timounio parce que son nouvelle année parce que nous rencontrer par Timounio faut que Mounio pas gain impression que c'est de Timoun nous va laguer dans la rue comme ça pour tomber dans toute exaction. Mais nous dit parents là nous va parler avec de façon symbolique parce que la Constitution de la République, la Constitution en vigueur, il dit très clairement, et dans l'article 259 jusqu'à 262, meilleure cellule qui vous protège un petit monde, c'est la cellule familiale. Donc si famille aujourd'hui pas protégée, nous pas gagner un bon demain. Nous venons apprendre encore une fois que dans les années 80, dans fin années 80, nous avons l'autre petit monde dans la rue, tap monter descendre. Personne pas de penser que demain c'est avenir ti moun sa. Donc nous-mêmes dans mission par nous comme commissaire du gouvernement qui là pour protéger ti moun yo. Matin nous dans Sermicole,
n'a parlé à parents yo, nous pas libérer ti moun ça, pas même besoin de thème libéré, nous pas essayer réinsérer dans cellule familiale yo. Donc c'est ça que fait. D'abord, nous allons parler à ti moun yo, ensuite nous parler à parents yo et au fur et à mesure pour connaître ti moun yo besoin éduquer. Donc il n'est pas normal pour en 2018 pour en dans Saint-Micole, il y a près de 108 ti moun et il y a 7 seulement qui condamnés. Nous dit situation lamentable, situation alarmante et nous avons fait tout ça qu'on est dans le paquet Port-au-Prince pour finir avec question de détention préventive là, surtout pour les mineurs. Mesdames, Messieurs, c'était un commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Léron Villard, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, dit important pour parents Timoun qui jouent libération yo, fait éducation pour éviter de tomber dans la délinquance. L'article 50 avec 51 code pénal parlait des questions mineures. Mais comme question devine dépasser, c'est ça que fait dans date 7 septembre 1961, il y a une loi qui vient traiter question des mineurs dans le pays d'Haïti. Mais nous sommes capables de constater que la loi ça, il était privilégié l'éducatif sur le répressif. La loi ça, c'est seulement des mesures de protection que te prend en faveur des mineurs. Bien que dans la même loi, il y a possibilité de 3 juges là pour écarter excuse de minorité. Ça veut dire si mineur là, fait un bagage qui grave, on peut écarter excuse de minorité pour traiter. Mais là ça, faut qu'on regarde tout si tout le monde agit avec discernement. Commissaire gouvernement la pas agi non seulement à l'application de loi, ça loi 7 septembre 61 des conventions relatives aux droits de l'enfant, mais il y a l'article 32 tout dans le décret 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire là, qui fait obligation à commissaire gouvernement pour intervenir d'office dans tout cas qui intéresse les mineurs, qui intéresse la société en général. Nous, depuis quelques temps, nous avons assisté à des dérives. Nous estimons que c'est parce que la prise en charge n'a pas faite. La loi ne pas prévoit seulement sanction, mais elle prévoit protection. Parce que la loi dit juge pour enfants, non seulement le juge instructeur, mais le juge du suivi éducatif. Avec dit si moun yo, premier réflexe, c'est pas prison pour nous mettre yo, placer pour nous placer yo, c'est suivi éducatif là pour ta fête. C'est ça que fait remercier Mme Ketty Julien, qui c'est maman projet depuis quelques temps, qui embrassait cause mineure et qui toujours dans des cas n'a travaillé avec le commissaire Marien, avec le commissaire Villa, nous dit qu'il faut que nous bâtissions leur traitement. Là, n'a parlé de détention préventive, nous pas qu'à ouais, question majeure seulement. Ça fait mal pour 108 personnes pas qu'à dire qui en détention, qui gardent ici, mais pour nous c'est 7 seulement qui passent devant le juge. Dans le cadre de lutte contre la détention préventive, là, nous pas les gens qui ont l'impression que c'est majeur seulement considéré. À plus forte raison, il faut commencer par mineurs. Ça veut dire que la décision que nous prenons là aujourd'hui, c'est pour chacun dans nos deals. Et le commissaire a répété, nous parlons de si mon il faut que nous permettions de retrouver la famille, mais de conseil avec le parquet, il m'aide que nous profitons pour nous remercier. Parce que si mon on ne peut pas mettre le dehors seulement, sans pas connaître, sans pas sûr que la réinsertion sociale l'a faite. Nous d'accord, tant qu'on toujours dit, il faut nous donner une deuxième chance. Si mon n'a pas fait dans la vie, mais ça va veut dire tout espoir fini pour lui. Il faut que nous réinsérer dans l'ordre social, remettre de la parole, un métier, peut-être s'il y a un métier qui permet de gagner l'argent, pas de coûter un mon à jouer dans la tête pour commettre des actes qui fait ici à là. Je dis à nous là, nous voulons faire mon connaître que nous prenons en charge question mineure. Nous pouvons faire réunion avec le juge pour nous recommander qu'à diligente et procédure pour nous faire des audiences. Pour nous tendre ça pour nous placer, nous placer. Décision pour nous prendre. Nous prenons ça pour nous remettre à l'appareil. Et ça tout pour nous chercher des bourses d'études pour nous capable un moyen pour capable vivre. Nous continuons à faire. Nous félicitons Mme Ketty Julien. Nous souhaitons tout que le partenariat ça, il continue avec le tribunal là, avec le parquet, pour nous capable voir si nous avons un meilleur traitement de dossiers mineurs. Mesdames, Messieurs, d'un côté doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville. Responsable de la Direction nationale de l'eau et assainissement présenté lundi 14 janvier a avancé qui fait dans 4 campagnes de sensibilisation pour le monde par water à terre pour arriver à combattre l'épidémie choléra d'ici 2022 dans le pays. Directrice en secteur assainissement, Louis Jean Petit fait qu'on Haïti, c'est le seul pays dans les Caraïbes là qui gagne plus passé 5 millions de monde qui a fait besoin d'eau à terre. Madame Edouard Jean Petit annoncé rencontrer magistrat qui dans toute commune dans le pays pour montrer une nécessité encore importance pour travailler pour permettre tout le monde de joindre côté pour faire besoin pour pas gain conséquences sous santé.
Journée jodia, dans toute Caraïbe là, c'est nous-mêmes qui pi derrière dans la question de gestion matière. Et dans le sens que ça y est les assainissement qui c'est combien de monde qui a accès à une toilette et à un système d'eau sale qui bon la Caraïbe, nous à 33%, alors que presque Caraïbe avec Amérique latine entre 94 et 98%. L'autre chiffre encore que nous gagnons, c'est que en termes de traitement, nous pas gagnons usine en pile usine de traitement qui correspond à la quantité de population qui vivent dans le milieu urbain que nous gagnons. Donc en pile côté, presque toute ville gagne un système pour traiter de l'eau et que marché va marcher mais au moins au gagner, mais nous-mêmes depuis 2011 ça sont on seul là qui a fonctionné. Donc nous avons une situation côté que ce soit pour question toilette là, dévider toilette là ou bien traitement nous derrière et qu'on demande faite depuis des années, depuis 3 ou 4 années à demander nous pour nous mettre nous au pas, d'autant que nous signons ODD, Objectif de développement durable, côté nous dit que d'ici 2030 n'a régler c'est ça dans le pays non. C'est pour nous régler d'ici 2030 depuis Kounia, faut prendre des décisions fermes et c'est dans ce sens ça que après toute étude que nous fin faire des situations nous il y a un plus gros problème nous gagnons et chiffre qui plus gros nèg là c'est que nous gagnons plus que 2 millions de monde qui pas gagne toilette du tout la Kaili et nous gagnons plus que 3 millions water à terre régulièrement. Ça veut dire qu'il pas que l'autre gens yo fait, ça veut dire c'est pratique yo ça. Donc nous parler de deux chiffres, nous parler de chiffres monde qui pas gon latrine et monde qui water à terre parce que il y a monde qui gagne latrine là ou qui gagne toilette là qui gagne WCA qui quand même water à terre. Donc water à terre c'est un problème sérieux lié. Journée jodia comme d'ap comparer nous à Caraïbes avec Amérique latine, pays ça yo à 2%, 3%, 4%, nous à 25, 30, 35 et même 50% en milieu rural. Donc ça veut dire nous gagnons un pile problème pour nous résoudre. Mais il y a un problème qui est conséquent, qui est grave là, c'est un problème à terre dans le cas d'assainissement. Dans ce sens, nous avons lancé une campagne avec question choléra problématique avec santé publique. Nous avons lancé une campagne en 2015 et depuis 2015, nous avons testé dans la localité côté gain plus persistance choléra, nous avons testé comment pour faire la population comprendre que l'obligé gon toilette la caille. Nous comprenons un gros problème. Le problème qui gagne c'est que vous mettez toilette là dans rang service public. Toilette là pas un service que l'État a mené. L'on mène en toilette c'est du monde pour le temps de toilette là. Nous éliminer question latrinisation, question al fait al porter projet latrine parce que c'est lui-même qui fait que moun yo a tant de toilettes qui fait que nous venons de moins en moins de toilettes. Ça c'est premier bagage nous fait. Deuxième bagage nous fait, nous ma connaît question sensibiliser population, nous ma connaît la service que nous voulons créer et que nous voulons monter ensemble à toute mairie dans le pays. Et puis troisième question, c'est question sanction, application à la loi. C'était Madame Edwidge Petit, directrice secteur assainissement. Non, on dit pas. Directrice en promotion santé avec promotion environnement dans le ministère santé publique à la population, Dr Jocelyne Pierre-Louis, côté pal, fait qu'on est water à terre a gros conséquences sur santé moun, ça qui explique la nécessité pour sensibiliser la population contre pratique ça. Dr Jocelyne Pierre-Louis dit ministère santé publique pral motiver personnel ministère qui déjà dans tout le pays a éliminer choléra d'ici 2022 pas cas possible sans freiner problématique water à terre selon directrice promotion santé avec promotion environnement dans MSPPA Jocelyne Pierre-Louis. Nous avons fait mois de l'assainissement qui est consacré à la population pour aider la population à arriver à s'annouer de non-défécation à l'air libre. Non-défécation à l'air libre, elle était soulevé un concept français technique, mais nous plutôt dit pour nous suspendre water à terre. Pour qui ça nous venons avec une activité comme ça. Nous avons dit, plusieurs personnes doivent faire ça même comme critique. Pour qui ça nous venons parler de water à terre. Mais c'est parce que justement, les vignes ont pratique dans le pays. Côté moun yo trouvé le normal pour yo toilette à terre, yo trouvé le normal pour non sachet voyer sous caille on l'autre monde, mais nous dit tête nous que c'est parce que yo pas gain information, c'est parce que yo pas connaît qui danger que ça représentait et compte tenu dans situation ça tout tal ka gagné comme conséquence a vinn tomber sous ministère santé publique en termes de maladie, en termes de besoin et parler nous tout qui là connaît les affaires choléra très bien, mais c'est pas seulement choléra, il y a un paquet d'autres maladies qui sont liées avec ça. Donc, le ministère de la Santé publique a porté collé avec DINEPA pour nous gagner bataille ça. Directrice en promotion santé et promotion environnement dans le ministère de la Santé publique à la population, Dr Jocelyne Pierre-Louis. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, fait connaître
Il y a 125 poteaux incendie qui prennent installer pour faire face à ce problème du feu qui souvent éclaté pendant dernier temps ça yo. Directeur Guito Pierre-Louis, alors Guito Edouard dit qu'il y a un gros travail qu'a réalisé pour alimenter poteaux incendie qui a facilité sapeurs-pompiers utilisés à temps si toutefois il y a du feu qui éclaté. Suite à production d'incendie dans une série de zones marché public en fait cap répété dans le pays, nous avons couru à l'ouest Banque interaméricaine de développement qui lui-même bon côté pal accompagné choisi pour l'accompagner d'INEPA. Eh bien, c'est dans ce sens-là, yo te dit nous, DG, faire une proposition. Nous te fait une proposition, côté que nous te parlé de environ 300 poteaux d'incendie. Finalement, nous l'avons réduit à 125 poteaux d'incendie. Marché ça, nous te divisé en 4 lots. Eh bien, nous t'ai invité, vu urgence là, nous t'ai invité environ 6 films pour yo te venir participer dans le marché. Eh bien, sous 6 films, c'est seulement 3 qui t'est arrivé retenu. Ça veut dire que tout document yo te réuni conditions pour yo te retenu. Actuellement, dossier ça est en phase finale. Nous t'ai chita avec directeur passation de marché au niveau de la DINEPA qui confirme nous que avant semaine fini, rapport à vin dans direction générale pour dire en fait pour dire qui est parmi dans 3 films ça qui joignent les 4 lots. Donc en d'autres termes, bonne nouvelle là, quoi que nous prenons un retard qui est considérable, bonne nouvelle là c'est que 3 films ça ou bien quelques là-dedans pour aller en mesure pour faire acquisition de 125 poteaux d'incendie. Yon bagay qui très important. Gen poteau d'incendie à seyoun, installer son lot, recharger là son lot troisième aspect. Ça veut dire que Kembel en charge. C'est ça qui fait que n'a remarqué que au niveau de quoi des bouquets et perniers, il y a environ 8 forages qui construits et qui liés entre eux, c'est-à-dire 6 forages qui gagnent bon côté localité Noailles en dedans quoi des bouquets, 2 forages qui au niveau pernier, eh bien yo lié yo unis entre eux à travers un tunnel que nous passons en bas rivière Grise là. Forage ça est en fait travaux pour nous poser conduite yo gros conduite 24 pouces yo 12 pouces yo 18 pouces yo en fonction de région gantan fait déjà l'irrité pour nous passer au niveau de réseau de distribution. C'est seul moyen que on parle de au niveau de site Mariani, que on parle de travaux de réfection que nous allons faire au niveau de tunnel Dikini pour nous capable alimenter réservoir Bolos qui a une capacité de 7250 mètres cubes et réservoir Bel Air. Eh bien, c'est ça qui va permettre que poteau d'incendie ça yo alimenter et nous travaillons avec toute entité qui concerne yo, mairie yo, et nous travaillons tout pour moins fini avec sapeurs-pompiers pour nous capables les poteaux ça yo fin installés pour nous bailler plage d'horaire de charge et comme ça donc les gains yon incendie que c'est un phénomène que nous pas qu'à contrôler avec ça sapeurs-pompiers de différentes municipalités sont capables d'intervenir en temps et lieu. Directeur général d'INEPA, Mesdames, Messieurs Guito Edouard. Initiative pour le développement sanitaire, organisée lundi 14 janvier 2019 à 2e congrès annuel sous thème vers un meilleur système de santé en Haïti. Donc, secrétaire général IDESA, Dr Patrick Deli, fait qu'on a activité ça, fait un objectif pour réfléchir sur divers problèmes système santé à faire face pour capable faire propositions qui nécessaires. Ça, c'est de constituer un congrès national qui c'est 2e, qui c'est une organisation que nous avons, qui est l'initiative pour le développement sanitaire en Haïti, IDESA. C'est congrès annuel. Objectif IDESA, c'est pour bien expliquer l'objectif IDESA, il faut tout d'abord nous dire qui c'est IDESA. Et soit nous disons que IDESA, c'est une organisation qui est formée majoritairement de professionnels haïtiens qui sortent Cuba. Et nous connaissons dans le cadre de coopération et Haïti avec Cuba depuis 2005. Cuba a formé environ 1059 médecins pour Haïti. Bon, les nous avons rentré dans le pays, moi je fais partie de première promotion et il y a certaines difficultés pour nous intégrer le système. Non? Et c'est à cause de situation ça, nous organisons
en organisation, non seulement pour nous capables de défendre droit nous, mais surtout pour nous contribuer dans le développement santé en Haïti, parce que nous avons des informations pour ça. Le congrès, ça, objectif là, c'est pas présenter des travaux que nous réalisons. Nous fait des journées scientifiques, mais je dis c'est plutôt une réflexion sur le système de santé en général, comment lié. Et nous avons différents intervenants, tant que nous avons un directeur général là qui a fait une intervention sur l'état des lieux de la situation sanitaire en Haïti. Nous avons d'autres intervenants, tant que Kisner Farel, qui a parlé de situation sur financement en santé. Nous avons Dr Guylaine Charit qui a parlé de gestion des ressources humaines. Et puis nous avons Dr Juno et Félix qui a intervenu tout. C'était, mesdames, messieurs, Dr Patrick Dely, qui est secrétaire général Initiative pour le développement sanitaire, IDESA. Responsable de l'Alliance internationale Chaplains avec personnel sécurité nationale pays d'Haïti, présenté bilan travail réalisé dans le cadre de mission avec perspective pour l'année 2019 là. Dans une interview il y a accordé Radio Télé Guinée lundi 14 janvier dans Delma 95, directeur général Chaplains en Haïti, colonel Patrick Numa dit institution ont déjà recruté 500 chaplains dans le pays pendant qu'il a annoncé graduation 20 aspirants chaplains dans date 25 janvier cap vini là. Mission nous c'est pour te coller à la population côté que qui dans une situation difficile. Nous là pour nous porter coller tout, les gagne problème catastrophe naturelle. Par exemple, si il y a un tremblement de terre, si il y a une inondation, World Chaplain c'est à porter coller pour être capable de répondre à monde qui peut faire bio. Par exemple, nous lancer activité nous ouvert bio en Haïti le 7 septembre 2018 et rapidement nous commençons avec une formation des cadres et côté que actuellement là nous gagnons une vingtaine d'aspirants chaplains qui parlent graduer dans le mois, au plus tard le 25 de ce mois et côté que 25 20 aspirants ce sont des techniciens des cadres qui viennent inscrits dans la structure et parce que avant nous prendre mon ça nous bien analyser le dossier pour nous connaître est-ce que mon ça c'est pas monde qui était qui dans il doit être supérieur est-ce que sont pas un problème avec la police donc nous étudions ça et jusqu'à présent nous avons 20 personnes qui prennent formation et qui peuvent graduer et pendant ça alors nous-mêmes nous direction générale là les couvrir tout le pays nous là pour by formation et faire chaplain dans tout le pays. Donc déjà nous avons le département Le Cap qui commençait déjà le Nord et qui commençait déjà qui fait 2 graduations 2017 et 2018 et le Nord une délégation qui était allée et 2 camarades Sayou étaient effectivement allés dans le Nord du côté que ils ont participé à en graduation de 97 de chaplain, et qui fait. Donc maintenant, et pour l'année 2018 là, 2019, ça nous va compter faire, nous allons démarrer bientôt avec distribution de nourriture dans des quartiers populaires qui sont dans le pays, et nous allons en même temps font l'autre grande graduation. Donc là, une petite graduation que nous allons faire pour remise des plaques le 25, pour une grande graduation que nous allons faire en mars 2019, côté que le général de l'Alliance après Haïti, côté que va rencontrer toutes les autorités, le président de la République, le ministre et les autres membres du gouvernement, côté que pour nous dire Alliance là pour le porter coller dans le pays, parce que Chaplain là pour de bail j'arrête, n'est-ce pas, à l'État pour nous aider, n'est-ce pas, l'État dans et puis le travail que nous faisons, côté que nous-mêmes tout, nous sommes là pour nous porter coller à la situation. Donc, dans cette structure, nous gagnons plusieurs départements. Nous gagnons le département justice et sécurité, le département des activités sociales, nous gagnons le département droits humains et j'en passe. Donc, le département ça là,
surtout le département justice et sécurité, il a pour lui recruter, n'est-ce pas, des policiers qui la police, des militaires et des gens qui sont en appareil justice là, parce que nous là tout pour nous protéger à la question justice, droits humains. Et ça fait que nous le volet justice là très important pour nous et nous là tout pour nous protéger dans la question ça. C'était Madame, Monsieur, directeur général Chaplains en Haïti, colonel Patrick Numa. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinem, tant de nouvelles là, sous Guinem, tant de paroles là, Non, Guinem, tant de nouvelles là, sous Guinem, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli, rappel quelques principal. L'information nous saute développée. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale lundi 14 janvier 2019 pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire année législative 2019. L'article 98.1 Constitution exige ça et puis clôture en même temps session extraordinaire qui était l'ouvrir pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre Jean-Henri Seyant. Conseil électoral provisoire paraît pour organiser élection pour renouveler tiers Sénat Chambre député dans le mois d'octobre qui vient là. Explication vice-président KEP Ahmed Carlos Circule dans une interview li accordé Radio-Télé Guinée lundi 14 janvier 2019 là. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul-Léron Sanville accompagné doyen tribunal première instance Port-au-Prince avec plusieurs autres acteurs dans le système judiciaire là dans une conférence pour la presse annoncée Libération 33 Timon qui était un problème avec la justice qui était dans Sermicole dans Delma 33. Responsable dans la direction nationale de l'eau et assainissement, dîner pas présenté lundi 14 janvier 2019 la avancée qui fait dans le cadre de campagne sensibilisation pour moun pas water à terre pour arriver combattre l'épidémie choléra d'ici 2022 dans le pays d'Haïti. Voilà mesdames, messieurs, c'est point ça va camper l'autre nous saute développer pour dans nouvelle la merci pour écouter avec attention. Nami quoi c'était Milias Noxon qui a invité rester moi cher Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informer. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni au dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.